Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Dernièrement, nous avons travaillé du côté JavaScript concernant notre formulaire de contact. Nous avons essayé de vérifier un peu les champs du formulaire lorsque l'utilisateur essaye d'entrer les informations sur le formulaire de contact. Donc, nous avons essayé de faire une petite vérification JavaScript. Donc là, par exemple, si j'essaye de faire un send, vous voyez, il y a pas de first name, donc le first name is invalid. Donc, l'utilisateur doit entrer son first name. Donc, je crois que nous avons fini la vérification côté JavaScript. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, nous allons compléter les codes qui manquent. Bon, il y a certaines, en fait, il y a certains, en fait, on doit ajouter quelque chose ici. Et après, nous allons travailler du côté serveur, du côté PHP. Donc, je vais essayer de faire un petit test pour voir est-ce que la vérification des champs a été bel et bien effectuée. Donc, on va essayer, par exemple. On va juste mettre n'importe quoi. Donc, on met un numéro par hasard et on met une adresse email. Donc, bon, on va mettre n'importe quoi, juste pour voir. Donc, normalement, si tout est saisi, on doit voir, voilà, un pop-up ici, send. OK. Donc, tout est correct, tout est OK. Donc, aujourd'hui, nous allons compléter les codes du côté JavaScript et ensuite, nous allons euh, travailler aussi côté serveur, côté envoi de mail. Voilà. Si vous vous rappelez bien, nous avons créé un bouton, voilà, de chargement. C'est-à-dire que lorsque la requête est envoyée, le bouton loading doit apparaître et le bouton send message devrait disparaître normalement. Donc, si je reviens ici, donc je descends un peu. Bon, je vais juste réduire ça. Là, je vais vraiment bien voir mon code. Ah. Donc, vous vous rappelez bien de ces boutons ici. C'était loading, donc pour permettre à l'utilisateur, en fait, pour afficher, donc en fait, pour cacher les boutons send message. Voilà les boutons qui est. Donc, lorsqu'on appuie sur ce bouton, le même bouton sera caché et puis le bouton loading sera affiché. Parce que, par exemple, si l'utilisateur fait send message, par exemple, et que la connexion est lente ou bien n'est pas bonne, donc il peut faire beaucoup de send et puis beaucoup de mails seront envoyés. Donc, pour éviter cela, donc on doit cacher ces boutons de sorte que l'utilisateur puisse appuyer qu'une seule fois. Donc, il appuie une seule fois et puis le bouton chargement ça apparaît. Comme ça, le mail sera envoyé. Si le mail n'est pas envoyé, il y aura un message qui va s'afficher. Voilà, erreur d'envoi des mails, par exemple. Donc, pour faire ça, nous allons prendre l'ID. C'était c'était send message. D'abord, on va récupérer le premier d'abord, parce que lui, on doit le faire disparaître et afficher l'autre. Donc, je vais copier. Je viens là. Donc, lui, je peux le mettre. On peut le garder, hein, c'est pas grave. Bien, je peux carrément le mettre en commentaire. Voilà. Donc, bien, je peux le supprimer. Je peux le supprimer. Bon. Bien, on laisse en commentaire. On va le laisser en commentaire. Je vais toujours aider pour les tests. Donc, dollar send message. Ici, on va ajouter une classe. Donc, add class display none. Donc, des none avec Bootstrap. Des none. Voilà. Je mets point virgule. Et là, pour l'autre, on va enlever. Donc, remove class. Donc, on va enlever send message
On va enlever, en fait, cette classe des notes euh, pour afficher les, pour afficher les boutons. Voilà. Donc, je vais copier, là. Donc, on va venir ici. Donc, je colle. Voilà. Send message loading. That remove class. Remove class dit non. Donc, si on essaye, voilà, si on essaye d'envoyer maintenant le message, on aura, donc je vais actualiser. Donc, le bouton ici va disparaître et puis l'autre bouton de chargement va apparaître. Donc, on va juste essayer de mettre n'importe quoi ici. Hmm, Bon, on va mettre par exemple, comme ça. Donc, on met n'importe quoi, juste pour voir. Lorsque j'appuie, vous voyez, donc le bouton Send Message disparaît et puis on a Loading. Donc là, on aura une requête qui va s'envoyer en arrière-plan. Donc là, déjà, c'est bon. Donc, je peux actualiser. Donc, après avoir euh, traité côté bouton, donc nous allons créer en fait une route qui va nous permettre d'envoyer les informations du formulaire. Donc, je vais revenir ici dans Web. Nous allons créer une route ici. Donc, nous sommes dans Home Controller, pas dans Login Controller, dans Home Controller. Donc là, nous allons créer une route. Bon, ça sera des types post. Donc, on va faire route, post. Et là, on va l'appeler par exemple send message. Voilà. Ensuite, virgule, le nom de la fonction qui va se retrouver sur Home Controller. Donc, ça sera send, send message. Bon, on va le faire comme ça. Send message, comme ça. Et puis, nous allons rajouter les names. Voilà. Donc, nous allons rajouter les names. Donc, les names, voilà. Il est là. Je vais juste prendre send message qui est là. Euh, donc, je vais ajouter app ici. Sauf que là, ça sera tiré de 8 comme ça. Voilà. Donc, ici, on va actualiser nos routes. Donc, PHP. Bon, avec cette version de Laravel, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas actualiser, ça ne pose aucun problème. Mais avec la version 10, parce que là, nous sommes sur la version 8, je pense. J'avais déjà expliqué tout ça dernièrement. C'est là, c'est JSON. Voilà. Donc là, nous sommes sur la version Laravel Framework. Nous sommes sur la version 8 de Laravel. Mais avec la version, à partir de la version 10, il faut toujours faire PHP Artisan Optimize pour actualiser nos routes. Mais nous allons le faire pour avoir cette habitude. Optimize. Voilà. Donc, nous allons copier send message et puis venir dans Home Controller et rajouter la fonction qui est là. Public function. Donc, sauf que là, ça sera comme ça. Et là aussi, c'est M majuscule, hein. C'est M majuscule. C'est pas M minuscule. Voilà. Voilà. Donc, on fait encore PHP Artisan Optimize. Voilà. Donc, là maintenant, je peux venir là, je récupère les names qu'on a mis sur la fonction
Donc, pour le mettre dans le formulaire, pour le mettre dans l'action. Donc, je vais venir là, je monte un peu. Donc là, action. Donc, je mets route et puis je colle. Voilà, j'enregistre. Donc là, c'est bon. Nous allons revenir ici maintenant dans home.js. Nous allons maintenant créer une requête Ajax. Donc, ici, nous allons faire $.ajax. Bon, j'ai oublié que nous avons installé, nous avons tout installé, hein. Mhm. Donc là, le type, ça sera post. Et puis l'URL, on doit récupérer l'URL du formulaire. Est-ce que ici j'avais appelé le formulaire? Non. Donc je vais venir là, je vais prendre, vous voyez là, les formulaires qui est là, son ID. Donc je vais récupérer le formulaire à partir de son ID. Donc je copie. Donc en bas ici, je fais var form égale $. Je colle comme ça. On récupère le formulaire à partir de son ID. Voilà. Donc, quand je vais descendre un peu en bas ici, l'URL maintenant, ça sera form.action. Donc, form.atr. On va récupérer l'attribut action. Donc, on va récupérer cet attribut action qui contient la route dont euh, l'email doit être envoyé. Voilà. Donc là, ça sera form.atr. Et là, ça sera action. Voilà. J'actualise. Les data, ça sera bon, data type, on va enlever, on va préciser ça, on va laisser comme ça. Et là, on va ouvrir un accolade comme ça. La première des choses à faire, ça sera, on doit récupérer les tokens. On doit récupérer les tokens, mais je sais pas, est-ce que j'avais mis un token, bon, ce que nous allons faire ici, bon, je vais revenir là. J'avais mis CSRF token comme ça. Nous n'allons pas travailler avec ces tokens-là. Si je vais créer un champ, pardon, input, donc input hidden, voilà, comme ça. Les names de l'input, euh, ça sera send message token, send message token. Et puis, bon, je pense que j'aurai juste besoin de l'ID, pas les names. Ça sera ID, voilà. On peut mettre les names, hein, mais c'est pas important, mais nous allons juste les mettre pour, donc là, on met name, comme ça, voilà. Ensuite, value, donc la valeur. Donc, il faut s'assurer que les champs soient hidden pour qu'ils soient cachés, pour qu'ils ne soient pas visibles. Donc là maintenant, ça sera CSRF, token comme ça. CSRF token. Voilà. J'actualise, j'enregistre plutôt. Et là, nous allons récupérer les tokens à partir de son ID. Donc là, je vais venir ici. On va faire var token égale $. Voilà, comme ça. C'est bon. Et là maintenant, nous allons récupérer, donc nous allons envoyer les tokens. Donc
On va descendre un peu, venir là. Donc, le premier data que nous allons envoyer, ça sera les tokens. Voilà. Donc, deux points, tirer, token. Ensuite, on met des points comme ça sera les tokens qu'on a récupérés ici. Donc, les tokens qu'on a récupérés là, on va récupérer la valeur, en fait. Voilà. Donc, la valeur, il y aura un token qui sera généré ici. Donc, c'est comme une clé, en fait. Donc, token, point, val. Voilà, virgule. Après avoir euh, récupéré les tokens, nous allons envoyer des names. Donc, le first name et le last name. Donc, c'était first name, last, donc first name et puis last name. Donc, ça sera first name parce que nous allons concaténer ça, donc combiner ça et puis dollar ici, last name. Sauf que on doit récupérer la valeur. Voilà. Donc, point val. Il apparaît aussi, virgule. Ensuite, nous allons récupérer les phone number et puis l'email, l'objet. Voilà. Donc là, ça sera euh, phone number. Donc, phone number point val. Ensuite, on récupère l'email. Donc, on va l'appeler email ADR, comme ça, par exemple. Donc, qu'est-ce que j'avais mis ici? C'était email tout court. Voilà. Email.val. Ensuite, on récupère l'objet, object, object.val. Ensuite, on récupère les messages. Donc, message, euh, pour les messages, oui, pour les messages aussi, c'est toujours val. Voilà. Attendez, qu'est-ce que j'avais mis? Ah ouais, c'était message. Ok. Voilà. Donc, on a récupéré tous nos champs, le token qui est caché, le first name et le last name, on l'a concaténé, phone number, adresse email, et puis c'est... Et là maintenant, nous allons juste afficher console. Bon, ici, nous allons compléter après. Donc, nous allons d'abord travailler du côté PHP, et puis là, nous allons compléter les codes après. Voilà. Donc, je vais revenir dans Home Controller ici. Donc, je vais devoir euh, récupérer toutes nos informations qui ont été envoyées. Donc là, est-ce que j'ai request? Donc là, ce que je vais maintenant faire, je veux mettre un request global comme on a l'habitude de le faire. Donc, donc à partir de là, on va faire protected request. Voilà. Ensuite, nous allons créer un constructeur. Donc, tirer construct. Est-ce qu'il y a une surjection? Non.
function, construct, donc c'est tirer. Voilà. Donc là, on va mettre request comme ça. Donc on récupère euh, la request qui est là. Ensuite, je vais copier ça, alors, comme on a l'habitude de faire. Et là, ça sera maintenant this. Donc set request égale à set request. This request égale dollar request. Voilà. J'enregistre. Donc je reviens là. Je vais faire maintenant. Donc nous allons récupérer le name, l'email adresse. Ensuite, on récupère euh, les phone numbers. Ensuite, on récupère l'object et puis on récupère le message. Donc là, on va récupérer tout ce qu'il y a là. Donc name, phone number, email address, object, message. Donc je reviens dans home, là, home controller, donc dollar, name égale 10, this request, this request, input, non, c'est pas comme ça, input comme ça. Donc deux points, je vais récupérer le name qui est là. Voilà. Donc je vais copier ça pour aller plus vite, hein. Donc, nous allons récupérer le phone number, je copie. Là, ça sera phone number, là aussi, phone number. Donc, email adresse, là, ça sera email adresse, email adresse. Je vais récupérer object, là, ça sera object, object. Ensuite, enfin, je vais récupérer message. Bon, lui, message, je préfère qu'on l'appelle message text. Ici, on va changer un peu, hein. Voilà, texte comme ça. Voilà. Je copie, voilà, message text. Voilà. Donc là, maintenant, nous avons récupéré normalement toutes les inputs qu'on a envoyés. Donc, maintenant, je veux revenir dans App, euh, App ici, et puis Service. Je vais ouvrir Email Service. Donc ici, euh, on doit ajouter quelques fonctions ici. Donc là, maintenant, je vais créer une fonction que je vais appeler send, donc send contact message, que nous allons récupérer à partir d'ici pour faire les traitements. Donc, je suis dans email service, donc public function, euh, je vais l'appeler send contact message. Et puis dans send contact message, nous aurons besoin du name, donc de l'utilisateur, et puis de l'email adresse, donc email
l'adresse. Nous aurons besoin phone number, du phone number. Nous aurons besoin de l'object et enfin nous aurons besoin du message. Donc, message, voilà, message, texte. Voilà, comme ça. Donc, cette fonction, nous allons les récupérer à partir de là pour faire les traitements, faire quelques vérifications. Donc, là, on a toutes, toutes les informations envoyées. Donc, ici, je vais créer une variable que je vais appeler, bon, je vais l'appeler subject. Voilà. Subject qui est différent de object qui est là. Voilà. Bon, normalement, c'est subject en anglais, c'est pas object comme ça. Donc, cette fonction subject va recevoir object qui est là. Ensuite, ici, je vais rajouter une variable message HTML, comme ça. Il va récupérer une vue que nous allons créer. Donc, nous allons d'abord créer cette vue-là. Donc ici, je vais mettre en commentaire. Donc, euh, je viens là. Donc, je suis dans, pour ne pas vous embrouiller, je suis dans View. Et puis, dans View, donc je suis d'abord dans Ressources. Donc, Ressources. Ensuite, View. Puis, il y avait un dossier mail qu'on avait créé, si vous vous rappelez. Donc, je vais rajouter cette vue ici. Voilà. Nous allons l'appeler, donc, new file, nous allons l'appeler message email. Via message email point blade point php. Donc ici, je mettrai pas grand chose ici. Donc là, nous allons commencer par mettre une div. Donc dans cette div, nous aurons premièrement voilà le message de l'utilisateur, les messages que l'utilisateur va envoyer. Et en bas, nous allons juste préciser certaines informations telles que son adresse email. Alors, préciser son adresse email. Donc, ça sera $email. Et là, je fais un BR comme ça. Et en bas, euh, phone number, son numéro de téléphone. Et là, nous allons préciser le phone number. Ça, c'est la vie. Ces informations-là, je vais les envoyer en paramètre. Donc là, si je reviens ici, donc HTML message, ça sera view. Donc, on doit normalement importer la view. Donc, la view que nous allons importer ici, ça sera, bon, je pense que on va prendre des prénoms.
Il n'y a rien à importer ici, voilà. Ça sera vu comme ça. Il n'y a rien à importer parce que je pense que nous avons déjà utilisé view ici. Voilà. Et là, ça sera maintenant la vue qu'on vient de créer ici. On va appeler. Donc, message. Normalement, il doit nous récupérer ça. Message email. Il est là. Message email. Et puis, il y a des paramètres qu'on doit envoyer parce qu'on doit envoyer message, email et phone number. On doit l'envoyer dans la vue pour qu'il soit affiché dans la vue. Donc là, je descends un peu ici, je fais tabulation. Donc là, maintenant, on va faire with. Donc nous allons rajouter les variables with. Euh, ici, je veux faire, je vais ajouter les variables. Donc je vais commencer par les names, mais j'ai pas. Bon, est-ce que le name est important? Euh, apparemment, le name n'est pas important, hein, parce que le name n'est pas important parce que nous n'allons pas envoyer le name. Nous allons juste envoyer. Bon, on peut toujours ajouter, hein. Donc, avant de mettre email, on va mettre name ici. Pourquoi pas? Dollar name, comme ça. Voilà. Donc, on a les noms de la personne, l'email et son numéro de téléphone. Voilà. Donc, là, on va envoyer les names. Donc, les names, ça sera notre name qui est là. Voilà. Name. Ensuite, on envoie euh, le message, bien, ouais, l'email. Donc, l'email qui est là. Voilà. Donc, ça sera dollar email adresse. Donc, l'email adresse qui est là. Ensuite, je vais juste copier pour aller plus vite. Donc, ensuite, on a phone number, et puis on récupère les phone number qui est là. Après les phone number, on a message. Donc, si ça sera message text, et là, ça sera message. Là. Voilà, toutes les informations ont été envoyées sur la view. Donc, avant de continuer maintenant, nous allons créer une autre fonction, toujours à l'intérieur de, de cette classe. Nous allons créer une autre fonction qu'on va, par exemple, appeler send email, par exemple. Voilà, pour maintenant envoyer authentiquement l'email. Donc, nous allons créer une autre fonction ici, public. Attendez, je pense que j'ai déjà cette fonction, hein. Nous l'avons déjà créée, je crois. Non, nous n'avons pas encore créé cette fonction. Il n'y en a pas. Voilà. Public function, send. Ouais, ouais, il est là. Il me met erreur parce que normalement, il y a cette fonction. Oui, il est là ici. Send email. Bon, on va changer quelques informations. Send email contact. Voilà, voilà. Contact. Comme ça. Et là, dans send email contact, on aura subject, on aura
email user, on aura les messages. Ensuite, on aura une variable ici qui va vérifier est-ce que ces messages-là contiennent du HTML ou juste du texte brut. Voilà. Is HTML. Voilà. Ensuite, là, je vais faire this. On a un objet email ici, normalement. Un objet mail. Voilà. Bon. Ici, normalement, je devrais créer un objet this email, mais ça va perturber un peu. Bon, c'est pas grave. Ce que nous allons faire ici, euh, nous allons faire, euh, donc je pense que je vais copier tout ce qu'il y a là. Je vais copier tout ça et je vais coller ici. Voilà. Donc vous allez, si vous n'avez pas travaillé sur ce tutoriel, vous allez devoir tout retaper. Donc, nous allons réinitialiser PHP-Mailer. Nous allons créer un objet mail de PHP-Mailer. Nous allons vérifier si c'est du SMTP. De bug, nous allons mettre à 0. Host, this host. Username is this username. Euh, Authentification, oui. Subject, c'est le subject qui est là, on récupère. Et puis set from. Donc on a appname appname et puis reply to. Maintenant, euh, côté reply to, ça sera différent. Voilà. Reply to, ça sera euh, l'email de l'utilisateur. Donc, email user. Donc, je copie. Ça sera email user. Email user là. Donc reply to. Voilà. Donc, je colle. Juste mettre dollar ici. Ensuite, les names, il faut mettre les names de l'utilisateur. Pas les names de l'application, mais les names de l'utilisateur. Voilà. Ensuite, email adresse. Bon, je n'ai pas envoyé les names. Donc ici, je dois ajouter les names. Donc avant message, je dois ajouter name ici. Dollar name. Voilà. Donc reply to, on a l'email. On va donc pour répondre lorsque le mail est envoyé à l'administrateur en fait, la personne qui gère les sites. Donc s'il doit répondre à l'email, il doit répondre à l'email de l'utilisateur. Voilà. Mais from, on va laisser les informations de l'email SMTP du site web. Voilà. App name, là, on laisse comme ça. Mais reply to ici, par contre, ça doit être, donc, sauf que là, set from, c'est pas app name ici, hein. Ici, il faut mettre normalement l'email, euh, du SMTP, du site web. Donc, est-ce que je l'ai ici? Donc, construct, donc j'ai les username, donc j'ai pas l'email. Donc, nous allons ajouter une variable ici, protected email, comme ça. Voilà, ça c'est l'email du SNTP. Si vous vous rappelez bien, je vais revenir là. Non, c'est pas, c'est pas important. Je peux les retrouver ici. Si vous vous rappelez bien, non.
env.file. Donc, dans les paramètres du SNTP, on a mail host. Non, non, mail username. C'est de ça qu'on a besoin pour l'authentification. Donc, nous l'avons récupéré dans config. Si je viens dans config app.php, donc j'ai besoin des mail username. C'est de ça que j'ai besoin. Donc, si je reviens ici, mail username, il n'est pas là. Donc, je viens là. Ah, ok, mail username, c'est username. Ok, je l'ai déjà récupéré. Donc, on va enlever ça. Donc, mail username, c'est username. C'est le username qui est là, ici. Donc, je reviens ici. Ici, set from, au lieu de mettre app, je vais mettre this username. Comme ça. Voilà. Parce que c'est username contient l'email de l'authentification SNTP. Et puis là, on peut mettre l'app name. Ça ne pose pas problème. On peut mettre l'app name ou bien carrément on peut mettre le name de l'utilisateur. Carrément. Donc, je veux, je suis un peu embrouillé. Donc, cette from, normalement, euh, on va laisser les informations du SNTP du site web. Donc, cette from, ça sera les informations du SNTP du site web. Donc, this username qui contient le mail d'authentification SNTP. Et puis, ça, c'est le app name. Là, on va laisser comme ça. Mais reply to, là, ça sera les informations de l'utilisateur qui a envoyé le message. Donc, on va mettre l'email de l'utilisateur et puis son name. Et puis, euh, email adresse, la même chose. Ça doit être envoyé dans l'email. Ça maintenant, c'est l'email de l'utilisateur. Et pardon, l'email du webmaster. Donc ici, copier ça, on va coller ici. Donc là, je me suis un peu embrouillé. Vous voyez ici, le mail ne sera pas envoyé au fait à l'utilisateur, mais par contre, le mail sera envoyé au site, au fait à l'email adresse du, du site web. Donc là, par exemple, on va enlever tout ça. C'est là où le mail sera envoyé. Donc, par exemple, le mail du site web, par exemple, c'est myapp, arrobase, euh, donc, normalement, donc là, ça sera l'email du site web. Voilà. Donc, par exemple, on va essayer d'imaginer, ou bien on va mettre ici, par exemple, contact, bien info, comme ça, info, arrobase, myapp.com, par exemple. Donc, ça, c'est pas, en fait, c'est pas l'adresse email de l'utilisateur, mais par contre, c'est l'adresse email du site web. Donc là, is HTML, on va mettre is HTML et puis body ici, body ça sera message qui est là. Voilà, je copie. Donc body qui est là. Ensuite, là maintenant, nous allons faire un return. Ça sera pas juste send comme ça. Donc return, email, send. Voilà. Donc si l'email est envoyé, donc je vais mettre un commentaire ici.
Bon, j'ai un clavier un peu compliqué. Voilà. Voilà. Donc, si on va mettre un commentaire, hein. Si l'email est envoyé, donc la fonction va retourner true. Sinon, la fonction va retourner false. Voilà. Avec erreur. Avec erreur. Voilà. Donc, si l'email est envoyé, la fonction va retourner true. Sinon, donc ça sera false. Donc, c'est bon ici. Donc, on peut récapituler. On a créé un objet PHP-Muller. SMTP8. De bug, on va mettre 0. Et puis, host, c'est le host qui est là-bas. Et en plus, port, c'est le port qui est repris ici. Voilà. Euh, voilà, c'est bon. Ensuite, nous avons le username. Donc, c'est l'email. Voilà, username, password. On a le password. Authentification, tout. Subject, on récupère le subject qui est là. Et puis, set from, l'email d'authentification. Donc, email d'authentification et config. Voilà, l'email d'authentification qu'on a récupéré ici. Voilà, c'est lui-là. Ensuite, cette forme, donc l'email de l'authentification et puis l'app name et puis reply to. Donc, on va répondre à l'email de l'utilisateur et là, on va mettre son name et puis l'adresse email où l'email sera envoyé, ça sera l'email du site web. Et puis, is HTML. Normalement, ça doit être true parce que c'est du HTML et puis les messages, on a le message qui est là. Donc, et puis on retourne euh, l'email. Donc, on retourne false, true si l'email est envoyé, et puis on retourne false si l'email n'est pas envoyé. Voilà. Donc, je vais maintenant revenir ici pour maintenant envoyer l'email. Donc, ici maintenant, bon, je sais que c'est un peu bizarre, mais si vous faites toutes les étapes que je viens de faire, vous allez avoir un résultat. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Donc, je pourrai toujours vous répondre. Donc, ici, maintenant, nous allons récupérer cette fonction ici. Voilà. Donc, return 10 send email. Donc, dans send email ici, le, la première variable, c'est subject. Donc, le subject qui est là. Et puis, deuxième variable, ça sera email adr. Ça, on va le mettre ici. Deuxième variable, ça sera, et troisième variable, ça sera le name. Et puis, quatrième variable, ça sera message texte. Message texte. Quatrième variable, non, c'est pas message texte, c'est message HTML. Ouais, c'est la vue. Faut faire très attention ici. Et puis, is HTML, c'est true. Ici, nous allons mettre true parce que c'est du HTML. Les messages qu'on va envoyer contiennent du HTML. Donc voilà. Je pense que c'est bon ici. Et puis, nous allons revenir là maintenant pour appeler cette fonction. Pour appeler la fonction send contact email. Donc, nous allons l'appeler dans notre contrôleur ici. Donc, on va revenir là. Et ici, nous allons initialiser. Donc, new. Nous allons appeler cette classe email service. Donc, new. Et donc, ici, non, là, avant de faire new, ça sera $mail. Et puis, new email service, il est là, email service.
comme ça, virgule. Ensuite, là, on va faire send égale. Dans send, on va appeler, euh, on va appeler maintenant cette fonction-là. Send contact message. Et non celle-là. Parce que cette fonction ici est déjà appelée ici à l'intérieur. Vous voyez? Donc, nous allons appeler cette fonction qui va appeler encore cette fonction. Vous voyez? Donc, send contact message. Donc là, maintenant, c'est email, euh, c'est email, euh, donc là, ça sera comme ça, email, send contact message. Donc, nous allons appeler cette fonction-là. Donc, la première variable, c'est le name. C'est le name. Deuxième variable, c'est l'adresse email. Vous voyez, il me met même les informations ici. Ouais, il me met tous les variables que je dois entrer. Donc, ça sera dollar, email adresse, ensuite dollar phone number, ensuite dollar object, ensuite dollar message text. Donc, c'est bon. Maintenant, nous allons faire quelques vérifications. C'est-à-dire que si vous vous rappelez bien, je vous ai expliqué ici. Donc, si le message est envoyé, la fonction va retourner true. Sinon, la fonction va retourner false. Donc, il faut vraiment tenir compte de cette information. Donc, je reviens là. Voilà. Donc, c'est bon. Donc là, maintenant, nous allons faire les vérifications que je viens de vous dire. Allons vérifier est-ce que if le send qui est là, if send égale true, donc ça veut dire que le message et donc l'email est envoyé. Voilà. Donc, si c'est bon, nous allons retourner une réponse. Retourne une réponse qu'on va récupérer ici dans JavaScript. Voilà. Retourne euh, response, response JSON, response JSON. euh, donc là maintenant, le code d'abord, ça sera 200. Donc ça veut dire que tout est OK. 200. Bon, mon clavier me joue des tours parce que j'ai un clavier QWERTY. Je vais copier ça. Et puis statut, ça sera success. Donc on va mettre statut ici. Success. Ensuite, euh, on va là maintenant envoyer. On va retourner toutes les informations. Donc, on va mettre contact comme ça. Et puis là, ça sera this request. Donc, je vais copier tout ça. This request. Et puis, ça sera all. Voilà. Comme ça. Donc là, maintenant, else. Donc, sinon, ça veut dire que le message n'a pas été envoyé. Donc, si le message n'a pas été envoyé, je vais copier. Je vais copier tout ça. Et là, ça sera 404. Donc, erreur. Statut, erreur. Et puis le reste, on va laisser comme ça.
Donc, je vais venir ici. On va faire un console log pour essayer de voir, pour essayer de tester. Donc, console.log, allons afficher réponse. Donc, je vais venir euh, là, on va ouvrir mail. On va ouvrir mail, mail trap. Là, on nous connecter. Voilà, on a déjà mail trap qui est ouvert. Donc ici, nous allons essayer d'envoyer un peu pour voir. Donc je vais juste faire inspecter ici pour voir ce qui sera affiché sur la console. Donc, mon propos, on met n'importe quoi ici. Et là, on va mettre mon propos @gmail.com, objet, information par exemple. Et puis, message, on va mettre mon message. Send. Voilà, vous voyez, on a une réponse ici. Donc, on a code descend, contact, donc statut success, donc code descend, statut success, et puis on a les informations du contact qu'on envoie. Normalement, le mail a été envoyé. Si je viens là, on doit voir le mail. Voilà, vous voyez. Donc, on a le mail qui est envoyé. Vous voyez, donc mon message, name, propos, bon, je dois juste descendre un peu email en bas, mais au moins on a un message qui a été envoyé. Donc, on va essayer d'améliorer un peu. Donc, premièrement, je vais venir dans, il y a beaucoup de trucs qui sont, lui, je vais le fermer. Je vais venir ici. On va mettre d'abord un BR là. Ça, c'est la première des choses à faire. On va mettre un BR. La deuxième des choses à faire, on va venir ici. Donc, comme déjà le mail, on envoie le mail sans problème. On va mettre console log en commentaire. Ici, si le mail est envoyé, donc nous allons réafficher notre bouton. Donc le mail est envoyé, on n'aura plus besoin d'afficher loading comme ça. Donc le mail est déjà envoyé, donc notre bouton send message doit apparaître. Je vais fermer ça. Et puis tous les champs de formulaire vont disparaître. Donc je viens là, je vais juste copier tout ça ici, c'est-à-dire send contact remove class, on va inverser maintenant, ça sera remove class des nodes, et là, ça sera add class des nodes. Add class des nodes. Voilà. Et il y aura une petite vérification qui va se faire ici. If. Donc, si le statut qui est là, ouais, c'est où? Voilà. Si le statut égale à success, c'est bon. On doit afficher normalement un message en bas ici pour dire à l'utilisateur que non, votre message a été envoyé avec succès. Ouais. Si le message n'a pas été envoyé, il faut afficher à l'utilisateur que non, voilà, votre mail, votre message n'a pas été envoyé. Peut-être à cause d'un problème de connexion Internet ou autre problème. Voilà. Donc,
Là maintenant, comment nous allons pouvoir faire ça? Je vais revenir ici, là. Donc, if response point statut égale success, nous allons afficher, voilà, que votre message a été envoyé. Sinon, donc, else, c'est-à-dire que statut égale error. Donc, nous allons aussi dire que non, voilà, votre message n'a pas été envoyé. Donc, je dois maintenant normalement afficher, nous allons afficher une alerte en bas qui va nous dire, voilà, telle chose n'a pas été fait. Voilà, message, voilà, votre mail n'a pas été envoyé, votre message n'a pas été envoyé. Si le message a été envoyé, donc, nous allons dire à l'utilisateur que votre message a été envoyé. Donc, je vais venir en Bootstrap. Euh, si vous vous rappelez bien, la version qu'on est en train d'utiliser, c'est la version 5.0. Voilà. Nous, on est dans la version 5.0. Là, je vais faire une recherche alerte. Donc, ça sera, on va récupérer success et danger. Donc, je vais prendre d'abord success. Je vais copier success. Et je vais venir, désolé, la vidéo a un peu traîné, mais je ne voulais pas faire des vidéos, donc j'ai voulu qu'on puisse finir le tutoriel directement. Donc, je viens dans Contact Us ici, donc juste en bas du bouton là, je vais coller et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc on aura un genre de message comme ça. Voilà. Ensuite, je récupère aussi pour Danger. Je dois aussi récupérer pour Danger. Pour Danger, voilà, c'est ici. Danger, il est là. Je récupère aussi pour Danger, donc je copie et je viens là, je colle. Voilà. Sauf que là, on va ajouter texte center. Désolé, c'est text center comme ça. Voilà, donc on va essayer d'actualiser ici pour voir. Voilà. Sauf que ces deux trucs ne doivent pas être affichés. Ouais. Ils ne doivent pas être affichés. Donc, on doit les cacher. Donc là, ça sera denon. Et là aussi, de même, ça sera denon. Donc, on va les afficher seulement si les mails a été envoyé ou n'a pas été envoyé. Donc, j'actualise, vous voyez, ils ont disparu. Voilà. Et là, maintenant, je vais récupérer cette classe, alert success. Puis, je reviens ici. Donc, si le mail a été envoyé, donc, on va essayer de tester quelque chose ici. On doit afficher, en fait, voilà, à l'utilisateur que non, le message a été envoyé. Donc, si response.statut égale success, donc dollar ici, donc point success, alert success, point remove class. Remove class, denon. Et puis, nous allons faire la même, nous allons maintenant ajouter
pour alert danger. Donc, je viens là, euh, alert danger, point add class. Malgré il est là, donc on va juste renforcer encore. Donc, alert danger, point add class, denon. Add class, denon. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons faire l'inverse. Donc, success, on va faire add class. Et puis pour danger, on va remove. On va faire remove class. Voilà. Ensuite, on doit changer les messages, les contenus ici pour success, par exemple. Your message has been successfully. Bon, qu'est-ce que je vais mettre ici? Your message has been successfully sended. Bon, send. Et puis, voilà. Donc, est-ce que c'est comme ça? Je ne pense pas. Je pense que c'est your message, yeah, has been sent successfully. Je sais pas si c'est ça. Et votre message n'a pas été et votre message n'a pas été envoyé. Hmm, normalement, c'est error. Donc, erreur lors d'envoi de message. Donc, error sending your message. Error sending your message. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Donc, on va essayer. Donc là, ça sera, j'aime bien mettre Momo, hein. Momo, Momo Popo. Donc, on va mettre n'importe quoi ici. Et puis, Momo Popo, arrobase, gmail.com. Information, par exemple. Mon message. Donc, send, avoir. Voilà. Your message has been sent. Sauf que, vous avez remarqué une chose. Je sais pas si vous avez remarqué une chose. Hein? Vous voyez, les champs de formulaire. Donc, rien n'a été supprimé. Donc, nous avons toujours euh, les éléments dans notre champ formulaire. Alors, il faut enlever ça. Donc, on doit reset ça. Mais on va vérifier si le message a été bel et bien envoyé. Vous voyez, donc, nous avons notre message qui a été envoyé. Mon message, name, Momo, email, Momo Popo. Donc, tout est OK de ce côté. Sauf que, lorsque l'utilisateur envoie le message, il faut qu'on enlève. S'il y a erreur, donc, on peut laisser comme ça. Voilà, le mail n'a pas été envoyé, mais s'il n'y a pas erreur, il faut qu'on supprime. Faut qu'on supprime tout ça. Donc, ici, nous allons venir là, juste dans Success, nous devrons supprimer, euh, voilà, les éléments, les champs de formulaire. Donc, document, date, get element by ID. Nous allons travailler avec du JavaScript traditionnel. Et puis, je viens là, je récupère, je récupère l'ID de mon formulaire. Et puis, je colle. Et puis là, je vais faire point
Reset. Voilà. Tout simplement. Non, c'est reset. Voilà. Comme ça. Et s'il y a erreur, on n'est pas obligé de tout supprimer. On va laisser. Voilà. Donc, j'actualise. On va refaire. Cette fois-ci, on va mettre Toto. Toto. On met le numéro de téléphone. Toto. Toto. Arrobase. Gmail.com. Information. Mon message. Ouais. Send. Voilà. Donc, your message has been sent successfully. Et puis, vous voyez les champs, il y a rien. Rien n'est affiché. Et si on vient ici, voilà, nous avons notre mail qui a été envoyé. Donc, on va essayer. Oh, j'ai plus de charge. Je dois brancher mon laptop. Voilà. Donc, on va essayer de commettre, en fait, d'afficher l'erreur si le mail n'a pas été envoyé. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir dans Mail Service là. On va essayer de bidouiller des trucs là. Par exemple, ici, hein, je vais mettre en commentaire. Bon, dans username ici, on va mettre n'importe quoi. On va mettre comme ça, par exemple, juste pour avoir le message d'erreur. Donc, si je viens là, j'actualise, je viens, je fais co, bobo, donc coco, coco, bobo, arrobase, gmail.com, info, mon message. Normalement, on doit avoir un message d'erreur. Voilà, vous voyez? Error sending your message. Voilà. Donc, ici, on n'aura rien. Voilà. Le message n'a pas été envoyé. Donc, si je viens maintenant ici, je remets mes informations. Ensuite, je reviens là, sans actualiser, je fais send. Cette fois-ci, le message sera envoyé. Vous voyez? Your message has been sent successfully. Donc, si je viens là, donc, on a Coco Bobo. Là, donc, tout a été envoyé sans problème. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous avons notre formulaire de contact. Donc, j'espère que ce tutoriel va aider beaucoup de personnes. Donc, notamment la personne qui m'a demandé de faire ce tutoriel parce qu'il avait un projet et il n'arrivait pas à send, voilà, à créer un message, en fait, à send les messages des utilisateurs. Voilà, donc, j'espère que ce tutoriel va l'aider. Donc, prochainement, nous allons maintenant commencer à créer nos tables, voilà, et puis faire un peu de requêtes. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, mais je vais commencer en fait, à faire des vidéos avec les personnes qui seront disponibles. C'est-à-dire que si vous êtes disponible, par exemple, on crée un meeting. Donc, pour ceux qui suivent ces tutoriels, donc on crée un meeting. Vous êtes connecté avec moi. Comme ça, on fait des tutoriels ensemble. Et si vous avez des questions, vous pouvez directement poser les questions pour que les vidéos soient un peu, voilà, interactives. Donc, parce que comme ça, des fois, lorsque vous laissez des commentaires sur la vidéo, des fois, je vois en retard. Donc, et j'y réponds aussi en retard. Peut-être que vous avez déjà trouvé la solution bien avant. Donc, je vais commencer donc, dans l'onglet communauté.
Donc, je vais commencer à laisser des petits messages là-bas. Par exemple, non, les tutoriels, nous allons commencer les tutoriels tel jour à telle heure. Et puis, je vous partage aussi le lien du meeting. Comme ça, vous pouvez vous connecter. Pour ceux qui sont disponibles, ils peuvent se connecter. Comme ça, ils peuvent poser leurs questions. Euh, les cours sera vraiment interactif et tout. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.